D'abord sous la forme de bande dessinée à caractère humoristique, les comics apparaissent pour la première fois au début du XXe siècle. Et c'est l'apparition de Superman, puis de Batman chez DC Comics qui va créer l'engouement. Peu après, c'est la naissance de Marvel et c'est surtout Captain America qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, séduira le public grâce aux éléments de propagande introduits dans ses aventures. Des dessinateurs et scénaristes comme Joe Simon, Jack Kirby, Steve Ditko et surtout le célébrissime Stan Lee vont faire de l'univers des comics, mais surtout celui de Marvel, une vraie machine à rêve. Tout droit sortis de leur tête, les 4 Fantastiques, les X-Men, Hulk, Thor, Spider-Man, Iron Man et bien d'autres réussissent à réunir une véritable communauté de fans, notamment grâce à leur côté humain manquant chez DC Comics à l'époque. Bien d'autres héros font leur apparition, et c'est une gentille guerre entre les deux maisons d'édition qui s'installe. Malgré des hauts et des bas, le genre super-héroïque s'impose enfin. Durant ces 40 dernières années, beaucoup de super-héros ont subi diverses adaptations. Ce sont les Batman de Tim Burton qui marquent le début du succès, mais c'est surtout l'arrivée du Spider-Man de Sam Raimi sur le grand écran qui va créer le phénomène. Marvel décide alors d'adapter plusieurs de ses personnages au début des années 2000, et DC va tenter de faire de même. Des plus célèbres ou moins connus, c'est un vrai bal masqué qui se fait sa place au cinéma. Batman rehausse sa popularité grâce à la trilogie de Christopher Nolan, mais c'est surtout Marvel qui mène le jeu avec l'instauration de la phase 1 du Marvel Cinematographic Universe qui a débouché sur The Avengers, troisième plus gros succès mondial au box-office derrière Avatar et Titanic. Spider-Man a bénéficié récemment d'un reboot réalisé par Mark Webb dont la suite est déjà prévue, et c'est Iron Man 3 qui ouvre le bal en cette année 2013, marquant le commencement de la phase 2 de chez Marvel. Et du côté de chez DC Comics, c'est Man of Steel, une nouvelle adaptation de Superman qui est attendue. À Genève, c'est au Paradoxe Perdu que les choses se passent, magasin spécialisé en produits dérivés, il sert de dealer aux inconditionnels. Jérôme Pirouet en est le gérant et nous explique comment est né le Paradoxe. Alors le Paradoxe est né en 1982. J'ai fondé le magasin avec deux amis. Un avec qui c'était prévu dès le départ et un deuxième qui est venu s'accrocher au projet un peu en dernière minute. Pour quelle raison ? Quand j'étais adolescent, en fait, j'avais deux projets. Le premier, c'était d'être cinéaste. Et puis le deuxième, c'était d'avoir une librairie de comics. Et finalement, je me suis lancé là-dedans. Je crois que ce qui me passionne le plus au départ, c'est les super-héros. Quand j'étais gamin et adolescent, les personnages des super-héros m'ont beaucoup marqué, l'univers du super-héros m'a beaucoup marqué. Et je crois que ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que la bande dessinée européenne à l'époque était très disponible, alors que la bande dessinée américaine l'était beaucoup moins. Donc il y avait un petit côté d'exotisme. Exotique, ainsi il est défini Jérôme, mais aujourd'hui les super-héros sont omniprésents grâce au cinéma. Qu'en pense-t-il ? Les films de super-héros ont eu un gros impact, je pense, sur le public en général, parce que je dirais que dans les années 70, personne ne connaissait vraiment les super-héros, très peu de gens. Et puis à partir du moment où il y a eu le film de Superman, puis après ça les films de Batman de Burton, et puis maintenant la grosse machine de Marvel depuis quelques années, les super-héros font partie du quotidien du public européen, grâce à des films qui cartonnent chaque année. Enfin chaque année on a en tout cas 3-4 films comme ça qui cartonnent au box-office. Donc c'est presque devenu banal. Beaucoup de merchandising s'en découle. Pour quelle raison ? Il y a toujours eu du merchandising sur les comics. Les éditeurs ont su décliner leurs personnages en peluche et en figurines. Simplement, c'est clair que depuis une quinzaine d'années, il y en a beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, chaque film s'accompagne de sorties à la fois de figurines, de véhicules, de musique de film par exemple, ou de posters, ou de choses comme ça. Les t-shirts aussi. Donc ça se décline, je crois, sous plein de supports. Et après, évidemment, le merchandising fonctionne dans la mesure où le film lui-même fonctionne. Et surtout, je dirais, dans la mesure où le film parle de manière très profonde, disons, aux spectateurs. Énormément de produits dérivés, donc. Cela ne donne-t-il pas un côté trop commercial ? Alors, le comics n'est pas plus commercial que la bande dessinée européenne. Il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est un monsieur qui écrit un scénario, un autre monsieur ou une autre dame d'ailleurs, qui font les dessins. Et donc c'est une œuvre de création. Et il y a certaines bandes dessinées où les auteurs ont vraiment mis leur tripes dedans, parfois sans aucune considération commerciale. Les comics sont donc plus un art qu'un produit marketing. Mais qu'en est-il de ses préférences ? Plutôt DC ou Marvel ?
Au départ, je suis plus Marvel que DC Comics. Mais je pense que c'est dû en partie au fait que j'ai commencé à connaître les bandes dessinées américaines à la fin des années 60 ou début des années 70. Et à l'époque, DC était un petit peu en retard dans l'évolution de la bande dessinée. Et ils faisaient des bandes dessinées beaucoup plus traditionnelles, beaucoup plus sages. Le Marvel à l'époque était très en phase avec leurs jeunes lecteurs. Et ils racontaient beaucoup d'histoires de personnages torturés, des personnages que leur statut de super-héros travaillait, enfin, rendait un peu paranoïaque. Et donc ça me parlait beaucoup plus. Et après, il se trouve qu'après, j'ai appris à connaître un peu mieux les bandes dessinées de DC. Et aussi la différence entre les deux a été moins flagrante. Des histoires qui nous parlent donc, mais qu'est-ce que les comics nous apportent réellement ? Les comics dans leur acceptation la plus basique, c'est-à-dire justement de bande dessinée de super-héros et de science-fiction, elle apporte le rêve, elle apporte le fantasme. C'est une forme d'évasion. Ça a aussi une portée morale, parce que le super-héros, c'est un personnage qui veut faire le bien et qui se retrouve face à des gens très méchants. Donc c'est un petit peu manichéen, mais je pense qu'il y a un aspect moral et un aspect libérateur dans la bande dessinée américaine. Un monde fantastique en somme, qui risque de nous faire rêver encore longtemps. Keep shit tight. Hit you with that bang shit that keep you live.